Bernard de Montréal, a écrit dans La Genèse du réel ce qui suit: la science du mental remplacera la science involutive psychologique telle que nous la connaissons aujourd'hui. Est-ce qu'on peut considérer que votre livre Psyence est cette science du mental prédite en 1988? Est-ce une science qui aide l'homme à comprendre l'origine de ses pensées et de ses émotions? Donc, votre question, je vais la préciser, puisque elle le demande. Donc, l'outil de formation Psyence, la révolution de l'esprit, n'est pas cette science du mental prédite en 88. Il n'est qu'un outil pour s'enseigner à soi-même une science psychique qui est effectivement cette science du mental prédite en 1988. Et oui, c'est une science qui aide l'homme à comprendre l'origine de ses pensées, de ses émotions d'une façon absolue. Quand je dis absolue, ce que je veux dire, c'est que lorsque vous avez complété le processus inscrit dans Psyence, la révolution de l'esprit, non seulement vous ne pouvez pas douter, mais vous savez de façon absolue d'où proviennent vos pensées, comment sont produites vos émotions. Quand je dis comment sont produites vos émotions, ce que je veux dire, je parle des rouages internes les plus petits, les plus subtils, les plus intimes à la mécanique qui crée l'émotivité dans l'humain. Donc, si je dis « Ah oui, je suis ému parce que je n'aime pas avoir la cruauté envers les animaux et tu m'as montré la photo d'un animal blessé », on va dire « Tu vois, je sais comment sont créées mes émotions. » Ouais, ok, oui. C'est comme dire qu'on sait que la pluie est mouillée. Mais savoir comment se crée une pensée ou quelle est l'origine de la pensée et comment se crée une émotion, pour dire qu'on le sait absolument, il faut connaître chacun des rouages dans chacune de ses particularités les plus intimes et comment ils sont assemblés ensemble et comment ils interagissent ensemble afin de créer le phénomène qu'on appelle l'émotion. Et même chose avec la pensée, sauf que la pensée n'est pas créée à travers un rouage dans l'âme de l'humain, mais elle vient d'ailleurs. C'est un autre processus d'élucidation, mais les deux sont couverts par Psyence, la révolution de l'esprit, l'outil d'enseignement de la Psyence. Donc on l'a appelé Psyence parce que psy, évidemment, démontre ou dénote le psychisme, et ans, ça représente le fait d'être. Comme par exemple, être intelligent. Ans dénote la caractéristique active de l'intel, qui est l'intelligence elle-même, mais évidemment, on n'a pas d'autre terme pour intelligence qu'intelligence, alors j'ai défini le terme intelligence en utilisant intelligence, ça semble un peu circulaire, mais ce n'est pas le cas pour Psyence. Donc, Psyence, le terme dénote le fait d'être psy. OK? Qu'est-ce que c'est être psy? Ça veut dire habiter son psychisme. Ça veut dire quoi, habiter son psychisme? Ça veut dire avoir conscience de tout ce qu'il y a dedans jusqu'au dernier atome d'activité, au plus petit de ces rouages. Et donc, si on a conscience de tout ce qui se passe dedans et qu'on sait comment tout ça fonctionne parce qu'on a fait un travail, ben à ce moment-là, on est capable de remodeler ceci à notre guise qui, dès lors, puisque en faisant ce processus, on découvre comment sont créées nos émotions, comment sont créées nos pensées, comment la manipulation qui tend à salir nos vies fonctionne. Nous mettons un terme à ces manipulations, nous clarifions notre esprit, nous devenons plus intelligents dans le sens cosmique du terme, et puis, ce faisant, on obtient la faculté de remodeler notre propre psychisme de façon à, premièrement, ne plus jamais souffrir de quoi que ce soit, mais deuxièmement, à créer une vie qui nous nourrit continuellement. Donc, si je crée ma vie et dans ce processus de création dans ma vie, je suis nourri par le processus même. Et quand, évidemment, en faisant ce processus, je crée dans ma vie quelque chose de bien, de très bien, de magnifique, qui me nourrit également. Il se crée un cercle vertueux, un cercle qui est en croissance perpétuelle, une spirale qui est en croissance perpétuelle de « je me nourris à même ma vie » et créant dedans, ce mouvement de création me nourrit également. Et donc, tout ceci crée une roue d'entraînement qui est explosive en nature, donc qui n'a pas de fin et qui grandit perpétuellement à un rythme très rapide et qui demeure, et ceci est très important, sous notre contrôle conscient, éclairé par notre intelligence cosmique. Parce que si on n'est pas éclairé par une intelligence cosmique, on peut se croire intelligent, mais on ne l'est pas.